cartes. La roue de fortune qui a essayé de sortir, je le prends en considération. Et merci. Et nous avons la carte donc du 4 de bâton. Ouais, bah c'est de belles cartes pour commencer un tirage. La première, nous avons donc la carte de l'empereur. La deuxième, nous avons donc la carte de l'étoile. Et la troisième, nous avons donc le 4 de bâton. Alors, le message qui me vient actuellement, comme je vous ai dit, c'est cette énergie. Donc, la première carte qui sort dans un tirage, vraiment, est la carte qui décrit l'énergie, on va dire, la plus solide ou la plus dominante sur le reste donc qui va suivre. Et là, nous avons donc une carte qui est une des plus dominantes dans le tarot. Hein. Avec la carte de la force, nous avons la carte de l'empereur. L'empereur nous parle donc d'une énergie de contrôler, de prendre les rênes d'une situation, de déléguer ou bien donc de s'investir soi-même afin de trouver et afin de prendre les choses en main. J'ai envie de dire de prendre les choses en main pour vous, mes chers amis vierges, puisque vous voyez ici, il y a donc ce globe et il y a cette main ici. Et il y a ce regard un petit peu froid ou un petit peu, on va dire, assez orienté, assez strict. C'est comme s'il y avait une énergie vraiment une volonté, une énergie de volonté qui se crée en vous de prendre un certain contrôle dans votre vie. Alors, nous avons la carte de l'étoile. La carte de l'étoile nous parle donc de la réalisation d'un souhait, de la réalisation d'un rêve, de la réalisation donc d'un désir, de quelque chose que vous voulez matérialiser dans votre vie, que vous avez peut-être souhaité obtenir depuis un certain temps, qui n'a peut-être pas pu se réaliser. En tout cas, il y a votre bonne étoile. La carte donc de l'étoile nous parle d'une guérison, nous parle de réaliser un souhait, mais nous parle aussi donc d'avoir sa bonne étoile qui vous guide et qui nous guide donc à travers cette réalisation, que ce soit la guérison ou bien que ce soit un souhait, une envie, un projet, un désir, un rêve que vous avez. Pour moi, vous êtes en train donc de prendre un certain contrôle par rapport à ça. Vous êtes en train de développer dans les semaines à venir, on va dire, les étapes qui doivent être effectuées pour pouvoir obtenir cet équilibre dans ce souhait. Ça peut être bien évidemment une guérison aussi. Les vierges n'ont pas eu la vie très simple depuis un certain temps. À travers mes tirages, ça a toujours été donc... et je vous apporte toute ma compassion d'ailleurs, beaucoup d'entre vous ont eu beaucoup de remue-ménage, beaucoup de difficultés. Donc là, il m'en parle donc éventuellement d'une guérison ou bien donc d'une réalisation d'un souhait. Dans la carte du 4 de bâton, eh bien, on a cette énergie qui nous parle d'une zone de confort, d'un bien-être, d'une célébration au niveau donc de ce qui nous est très important dans la vie de tous les jours, que ce soit la maison, que ce soit le travail, que ce soit par rapport à une zone de confort que vous avez toujours souhaité avoir. Là, il y a une certaine prise de contrôle et il y a un développement à venir sans aucun doute par rapport à ce souhait, cette réalisation. Alors encore une fois, c'est un tirage d'ordre général, donc j'interprète le message tel qu'il est, c'est à vous de l'associer dans le domaine de vie où ça vous parle le plus. Quand on parle d'une zone de confort avec le 4 de bâton, il n'y a pas que la maison, il n'y a pas que notre petit nid bien douillet ou notre cocon affectif que l'on a besoin des fois donc de consolider. Ça peut aussi être par rapport à votre travail ou bien ça peut être par rapport donc à au niveau de votre réseau, on va dire au niveau des gens qui font partie de votre vie. Mais le 4 de bâton nous parle donc de cette énergie de se trouver bien, de construire quelque chose sur des bases solides, sur des bases concrètes. Si déjà on est bien dans notre vie personnelle ou dans notre travail, l'un va dans l'autre. On passe 8 heures généralement, voire plus, au travail.
moins de temps à la maison, mais quand on rentre à la maison, on a besoin d'avoir une certaine tranquillité et de se sentir assez apaisé. Et vice versa, si on n'est pas bien, si on est bien à la maison, mais qu'on n'est pas bien au travail, dès qu'on arrive au travail, les choses peuvent être donc en certaines discordes. Donc ça peut être par rapport au travail, puisque nous avons la carte de l'empereur. L'empereur nous parle bien évidemment aussi d'un travail, de certains contrats. Peut-être que certains d'entre vous donc ont espéré avoir un contrat ou ont espéré ou attendent derrière donc une réponse éventuelle par rapport à un contrat de travail. Mais il y a un souhait en tout cas qui se réalise, qui vous donnera donc l'opportunité de construire un nouveau nid douillet ou bien de peaufiner un petit peu votre nid douillet actuellement avec beaucoup de stabilité, beaucoup de bien-être et beaucoup on va dire, de jouissance par rapport à ça, parce qu'il est quand même, le 4 de bâton nous parle vraiment d'une énergie si j'ai dit le 4 de denier, je suis désolée, c'était le 4 de bâton, hein. Vous m'excusez par rapport à mes erreurs, peut-être qu'il y a certains d'entre vous, peut-être que la carte du 4 de bâton du denier sortira, mais il y a cette énergie en tout cas de vouloir créer une zone de confort et de réaliser un souhait pour obtenir cette zone de confort, de prendre le contrôle par rapport à ça. Donc on va voir avec d'autres cartes pour continuer à approfondir. On prendra le développement de cette situation et quelques conseils de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent en tout cas. Alors, deux cartes, non, je les prends à l'envers, merci. Alors, nous avons la carte de la force, je vous en ai parlé tout à l'heure, nous avons la carte du 8 de denier et nous avons la carte du 3 de coupe à l'envers. Bon. La carte de la force, comme je vous ai dit avec l'empereur, il y a quelque chose qui se développe en vous. Il y a cette énergie de vouloir passer au-dessus de certaines craintes ou bien de dominer certaines situations parce que vous êtes donc le maître d'œuvre dans cette situation. C'est vous qui gérez, c'est vous qui créez, c'est vous qui désirez, c'est vous qui êtes en train donc de prendre certaines initiatives pour créer une certaine prospérité ou bien pour être sûr que vous marchez sur sur une énergie quand même assez solide, beaucoup de force, beaucoup de développement intérieur pour pouvoir passer au-dessus de certaines difficultés, de certaines anxiétés ou bien de certaines craintes que vous avez, parce que bon, pour moi c'est le rêve ou le souhait ou quelque chose, ce que vous avez désiré manifester dans votre vie vous avez pu éventuellement connaître certaines difficultés jusqu'à présent, et ce pourquoi il ne s'est pas réalisé aurait pu donc, on va dire, vous affaiblir, mais là c'est le contraire, c'est comme si vous preniez le taureau par les cornes. Vraiment, ces deux cartes ici me parlent donc d'un contrôle vraiment très assidu, très orienté, très géré. C'est comme si vous décidiez en fait de passer au-dessus de vos craintes, de passer au-dessus de vos peurs et de foncer plutôt que de laisser ces craintes venir donc vous embêter ou bien de venir vous stopper. Il y a donc avec le 8 de denier un approfondissement et il y a cette énergie donc d'étudier la situation, d'approfondir, de détailler, de peaufiner, de passer des jours et des nuits à vraiment étudier, à vraiment voir et apprendre d'une façon ou d'une autre. Moi, je le sens comme un apprentissage parce que pour certains d'entre vous, c'est pas quelque chose qui vient de naître, c'est quelque chose qui a fait partie de vous depuis un certain temps. Et c'est quelque chose qui n'a pas pu être réalisé pour quelle que soit la raison. Là, il y a cette énergie de se dire, bon, je dois m'y mettre à fond. Si je veux que cela se réalise, je dois m'y mettre corps et âme. Vraiment, je dois m'investir, je dois m'impliquer, je dois passer des moments seuls à étudier la situation et à vraiment peaufiner et vraiment faire que les angles, on va dire, s'arrondissent dans cette situation. Donc, il y a beaucoup de travail à venir, il y a beaucoup d'études, beaucoup de recherches, beaucoup on va dire,
d'arranger et en même temps donc de détailler la situation. Alors vous qui êtes donc un signe très impliqué sur le détail, sur la perfection, sur comment les choses doivent être et qui peuvent des fois je suis ascendant vierge donc je sais de quoi je parle euh, quand je dis ça parce que je suis moi-même comme ça des fois. Et je suis Verseau, hein, sous le signe Saturne, donc j'ai cette restriction, des fois j'impose cette restriction chez les gens, et j'ai l'impression que des fois, en tant que vierge ou en tant qu'ascendant vierge, on peut des fois être considéré comme des gens un petit peu perfectionnistes ou un petit peu chiants sur le détail. Bon, c'est comme ça. C'est notre personnalité. Des fois, vaut mieux être un petit peu exigeant et chiant et embêtant plutôt que d'être nonchalant dans chaque situation. Donc ça peut être une critique comme ça peut être vraiment un atout suivant la situation. Euh, Avec le 3 de coupe, j'ai l'impression que vous vous rendez compte que ce qui vous a rendu heureux ou ce qui vous a apporté certaines paisibilités dans le passé n'est plus au goût du jour. Et vous vous êtes peut-être donc contenu, ou vous vous êtes peut-être satisfaite ou satisfait de certaines situations depuis un certain temps, mais là, il y a ce sentiment de ah, je peux plus me voiler la face. Je peux plus continuer dans cette énergie-là parce que voilà, ma jovialité, en fait, elle est ailleurs. J'ai besoin aujourd'hui de trouver bonheur ailleurs. Donc le 3 de coupe, si on l'a à l'endroit, euh, parle donc d'une certaine harmonie, d'une certaine jovialité, d'une certaine joie de vivre, d'un certain partage, mais là elle est à l'envers. Donc c'est comme si vous changiez de cap. C'est comme si pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte dans les semaines qui arrivent que ce sur quoi vous vous êtes donné, ce sur quoi vous vous êtes impliqué jusqu'à présent était bien, mais ce n'est plus du goût du jour. C'est comme si vous aviez besoin de renverser le sablier pour aller chercher et prendre donc un certain contrôle sur des rêves, des souhaits, parce que dans cette lignée ou bien dans cette lancée que vous êtes actuellement, eh bien, c'est bien, mais c'est pas ce que vous voulez. Il y a quelque chose de mieux à découvrir pour certains d'entre vous. Votre jovialité, la jovialité que vous avez eue jusqu'à présent n'est pas forcément celle qui est nécessaire et propre à qui vous êtes aujourd'hui. Donc c'est un petit peu un changement, c'est dominer certaines craintes, c'est le dire alors que vous l'avez pensé tout bas depuis un certain temps, c'est vous impliquer, c'est vraiment réaliser vos rêves afin que votre sérénité puisse donc se sentir sur tous les domaines de votre vie. Donc maintenant, ce que l'on va voir, c'est qu'on va regarder un petit peu le développement de cette situation et on prendra donc après ça les conseils de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent. Quels sont donc les développements à venir pour les vierges qui se retrouvent dans ce tirage? Quels sont donc les développements, s'il vous plaît, que vous voulez apporter en tant que message pour les vierges dans cette situation qui se reconnaissent dans ce tirage? Merci. Merci. Et merci. Donc on va voir le développement. Eh bien, nous avons donc le chevalier de coupe. Donc beaucoup d'actions émotionnelles, beaucoup d'actions dirigées par votre cœur, par vos émotions, par vos envies de trouver un bonheur. Donc là, c'est vraiment une énergie dans le développement de je fais ce qui me correspond, ce qui m'aime, ce sur quoi ce que j'aime, ce que j'ai envie de développer, ce que j'ai envie donc, ce sur quoi j'ai envie de m'intégrer, mais c'est pas par rapport à ce que je dois faire, c'est par rapport à moi-même. C'est le chevalier de coupe. Dans ce développement, des actions vont être prises, mais ne vont pas être forcément dirigées par ce que vous devez, mais par ce que vous voulez. Et il y a une grosse différence entre ce que l'on est obligé de faire dans la vie de tous les jours et ce que l'on désire faire à côté de ça. Là, dans le développement, vous pensez avec votre cœur. Vous prenez des actions avec votre cœur. Qui même me suivent, j'ai envie de vous dire, parce que pour certains d'entre vous, il va falloir peut-être affronter certaines réalités avec la carte de la force et il va peut-être falloir taper un petit peu du poing sur la table pour dire ça m'est complètement égal de ce que tu penses, c'est ce que moi j'ai besoin dans ma vie. Peu importe ce que tu dis, je le prends en considération, mais je continue à avancer dans ma vie.
Ça te plaît, tant mieux, ça ne te plaît pas, eh bien tant pis, qu'il en soit ainsi. Moi, j'ai besoin de trouver, de prendre des actions pour trouver ma satisfaction, mon bonheur et pour dominer mes craintes. Et c'est ce processus que j'ai besoin d'établir dans ma vie aujourd'hui et j'ai besoin de naviguer dans mes émotions. J'ai besoin d'aller et de trouver ma satisfaction de par moi-même. Alors, on dit généralement que les vierges sont assez restreintes au niveau des autres. Bon, c'est peut-être possible parce qu'on met des restrictions ou bien parce qu'on est perfectionniste, peut-être par rapport aux autres, mais là, ce que vous allez faire, c'est donc imposer un petit peu ou bien laisser, comme je vous ai dit, entendre tout haut ce que vous avez pensé tout bas depuis un certain temps et vous allez donc être dans le développement, vous écoutez votre cœur et vous faites les choses pour vous avant de les faire pour les autres. Et c'est très important de faire ça. C'est pas forcément de l'orgueil, ça peut être de l'égoïsme, mais une fois de temps en temps, il est important d'être un petit peu égoïste. Et nous avons le roi de coupe. Alors, vous êtes vraiment dans les sentiments sur ce développement. Beaucoup d'orientation par rapport à vous, vous-même. C'est moi qui veux, c'est moi qui ai besoin, c'est moi, je sais que si je pense avec mon cœur, eh bien j'obtiens le bonheur. Donc beaucoup d'orientation, beaucoup d'élévation, d'évolution. Vous passez d'un chevalier, vous passez d'un chevalier à un roi. Donc dans le développement, vous allez vous rendre compte que d'écouter votre cœur, ça vous apporte donc un certain bien-être, ça vous apporte une certaine satisfaction et vous allez continuer à cultiver cette énergie jusqu'à même en obtenir un trône, si vous voyez ce que je veux dire, métaphoriquement parlant. Donc il y a une certaine croissance, un développement et une certaine évolution dans ces sentiments. Quand vous allez voir qu'en écoutant votre cœur, vous prenez des actions et ces actions sont bénéfiques pour vous, et bien dans ces cas-là, vous allez les ancrer et une bonne fois pour toutes. C'est-à-dire que vous allez créer votre trône et vous allez être donc la personne qui s'assoit sur ce trône et qui se dit voilà, pourquoi est-ce que je reviendrai en arrière ou pourquoi est-ce que je devrais écouter les autres quand je suis bien actuellement. Je suis bien et c'est comme ça. Encore une fois, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, vous allez donc devoir utiliser la force et montrer peut-être certains atouts ou bien montrer prouver le pour et le contre par rapport à ce que vous avez vécu et ce que vous voulez. Et puis, c'est comme si vous obteniez une certaine sérénité dans ce développement-là et vous allez donc taper du poing sur la table pour dire pourquoi est-ce que je reviendrai en arrière ou pourquoi est-ce que je devrais changer quand je suis bien comme ça. Laissez-moi. Ça vous convient, tant mieux, ça vous convient pas, ne venez pas m'enquiquiner. Donc le 10 de denier, c'est bien ce qui me semblait, beaucoup de prospérité à venir dans votre vie, beaucoup de prospérité à venir sur ce choix que vous êtes en train de faire, Alors la prospérité chez les deniers, dans le denier, ça parle forcément donc d'une prospérité d'énergie terrestre qui peut être donc par rapport à vos finances, par rapport à un travail, par rapport à un projet que vous avez décidé d'élaborer, par rapport à un rêve donc de peut-être donc réaliser un projet, vous prenez donc le contrôle par rapport à ça, vous réalisez vos souhaits, vous créez votre prospérité, vous montrez vos capacités, vos capacités et et vos possibilités en fait de passer au-dessus de certaines difficultés, vous vous investissez, vous triez par rapport à ce qui, on va dire, pourrait être des fausses émotions sur la jovialité que vous avez eue et vous lancez sur et le développement va vous apporter beaucoup de satisfaction émotionnelle, beaucoup de prospérité ici sur Terre. La prospérité sur Terre peut être par rapport à l'argent, par rapport à un travail, par rapport à votre projet qui vous apportera beaucoup d'argent, ou bien par rapport à cette énergie de ne manquer de rien. Parce que pour moi, la prospérité, en tout cas, c'est ce sentiment de ne manquer de rien. C'est d'avoir tout à portée de main. Et c'est d'avoir cette énergie. Tout ce qui est autour de vous vous apporte une certaine satisfaction. Et c'est à ce moment-là où on se sent
comblé dans tous les niveaux et dans tous les domaines de notre vie que l'on atteint la prospérité. La prospérité n'est pas forcément que par rapport à l'argent, parce qu'on peut avoir au taquet d'argent et les comptes bancaires dans plusieurs pays différents et ne pas avoir de vie amoureuse ou ne pas avoir d'enfants ou avoir personne à qui partager. Donc ça sert à quoi d'avoir de l'argent si on n'a personne avec qui le partager, si on arrive juste à le stocker? C'est pas de la prospérité pour moi. La prospérité, c'est d'avoir ce qui est besoin, ce qui est en nécessité d'obtenir et de ne pas avoir ce ressenti de manque, de toujours vouloir obtenir quelque chose de plus. C'est ça la prospérité chez moi. Alors, ça peut être juste cette énergie d'être comblé, satisfait, ou bien d'être en harmonie avec ce qui est important aujourd'hui dans votre vie, sans forcément avoir ce besoin donc de toujours vouloir obtenir cette énergie, donc avare, de toujours vouloir plus que ce que l'on a. Ça, ce n'est pas de la prospérité. Si on a une maison ou on a un château, on a des comptes bancaires qui sont blindés, on a une famille et on a toujours besoin de plus. Pour moi, c'est pas de la prospérité, c'est de l'avarité, si vous voyez ce que je veux dire. La prospérité, pour moi, c'est ce sentiment de se sentir et de ne manquer de rien. De ne manquer de rien dans tous les domaines de vie que l'on puisse donc accéder. C'est pas avoir des millions sur un compte bancaire, parce que généralement, les milliardaires ou les gens qui ont beaucoup d'argent sur leur compte bancaire, eh bien, ils ont un manque ailleurs. C'est le manque déjà du respect par rapport aux valeurs de ce que l'on peut obtenir. Et là, c'est une énergie différente. C'est cette énergie de savoir ce que vous avez, de le comprendre, de le protéger afin que cela puisse continuer à durer. Mais c'est cette énergie de ne jamais... Quand on a trop et que l'on demande plus, c'est qu'on n'est pas dans une énergie prospère. Le 10 de denier, il me fait toujours penser à cette énergie d'être comblé avec ce que l'on a, ce que l'on peut obtenir et ce que l'on peut partager. Donc c'est à venir pour vous dans ce développement. C'est cette autosatisfaction de se dire je suis bien avec ce que j'ai et je n'ai pas forcément besoin de plus que ça. J'ai obtenu ce que je voulais. J'ai passé les craintes et les difficultés à obtenir ce que je voulais. Maintenant que je les ai, je les nourris pour continuer à rentrer et à rester dans cette énergie. Alors, une victoire est à venir dans ce développement. Alors, pour certains d'entre vous, ça a été une bataille de longue haleine, j'ai envie de dire, ou une bataille avec certaines difficultés, mais le succès est à venir. Le succès est à venir et vous rentrez donc triomphant sur les difficultés que vous avez vécues, que vous avez partagées ou que vous avez donc encaissées depuis un certain temps. Enfin, la victoire, la prospérité, les émotions, faire ce qui vous anime, ce qui vous appelle et ce qui vous porte intérêt aujourd'hui dans votre vie. Oh, la carte du magicien et la carte de la justice. Donc, dans ce développement, vous vous rendez compte de vos capacités. Et la carte de la capacité, c'est la carte donc du magicien dans le sens où vous avez tous les outils en main pour réaliser, obtenir, manifester ce que vous voulez. Le magicien, il manifeste de sa façon d'imaginer, de sa façon de ressentir, de sa façon de comprendre, il obtient ce qu'il veut. Donc vous obtenez ce que vous voulez. Vous réalisez dans ce développement que tout est entre vos mains, que vous avez plus que de la magie. Vous avez la création entre vos mains et vous cultivez cette énergie-là et c'est super. Enfin, il était temps pour vous, mes chers amis vierges, de réaliser et de sortir de certaines galères que vous avez vécues depuis un certain temps pour enfin réaliser que vous avez tout entre vos mains pour obtenir cette prospérité, pour cultiver cette prospérité. La prospérité, en tout cas, au niveau de votre zone de confort. La manifestation se présente dans le développement de cette situation. Vous avez tout entre vos mains pour vraiment manifester, exaucer, réaliser.
ce que vous voulez, ce que vous désirez et ce que vous avez espéré depuis un certain temps. La carte de la justice dans ce développement nous parle donc de trouver un équilibre, d'être aligné entre sa tête, son esprit et son cœur. Mais quand on arrive à un certain alignement, on se rend compte aussi qu'il y a certaines choses qui ne sont plus du goût du jour dans votre vie. Donc l'alignement, la justesse, l'équilibre que vous êtes en train que vous êtes en train de vivre dans ce développement-là vous amènera forcément et malheureusement ou bien évidemment à couper lien avec certaines choses dans votre vie, puisque la carte de la justice nous parle de couper court avec une situation qui vous crée un certain déséquilibre afin de trouver un équilibre dans votre vie. Donc là, il y a cette énergie de réalisation, de compréhension, de manifestation, d'obtenir une certaine prospérité et de se rendre compte dans votre développement que tout le monde n'est pas bon à suivre ce que vous êtes en train de vivre, ou tout le monde n'est pas on va dire, tout le monde n'est pas apte à comprendre en fait ce que vous êtes en train de faire, et ça va vous amener forcément à couper court ou à couper certains liens dans votre vie afin vous-même donc de trouver l'équilibre nécessaire. Que ce soit dans la famille, que ce soit dans les amis, que ce soit au niveau du travail, on a toujours malheureusement des gens qui peuvent vous tirer vers le bas et qui peuvent donc amener leur petit grain de sel dans votre vie, ou bien qui ont toujours un petit mot, ou une petite réflexion, ou une petite situation où ils se donnent la permission de venir donc vous embêter, ou bien donc de venir juger, ou bien de venir apporter le mot le plus juste, mais qui crée un certain déséquilibre dans votre vie. Et c'est ce genre de personnalité-là, si vous l'avez dans votre vie, avec qui vous risquez de couper court, parce que quand on est en train là, ce que je vois ici, vous êtes en train de réaliser un rêve. Et les gens qui vont venir vous dire, ouais, mais non, c'est pas possible, oui, mais non, tu crois pas que tu t'emballes, oui, mais non. Bon, ces gens-là, si vous les écoutez, vont vous tirer vers le bas et vont vous mettre dans le doute et vont créer un certain déséquilibre dans votre vie. Et pour certains d'entre vous, vous allez vous dire, écoutez, j'ai pas besoin de tes conseils à demi-mot qui ne m'aident pas et qui me tire plus vers le bas, je préfère te laisser de côté sur cette aventure que je suis en train de vivre. Et ça, on a tous besoin de le faire une fois de temps en temps dans notre vie. On a tous besoin de couper court, de porter un jugement sur qui est là pour nous élever et qui est là pour nous retenir. Ça peut être par la jalousie, ça peut être par l'envie, ça peut être parce que ces gens-là ne sont pas sur la même longueur d'onde que vous, ou bien parce qu'ils n'ont pas forcément envie de vous voir grandir. Donc ils préfèrent vous tirer vers le bas et vous amener dans la même situation qu'ils sont eux-mêmes, plutôt que de vous souhaiter voir vous élever. Et il y en a plusieurs. Et ça peut être dans différents domaines de votre vie. Mais en tout cas, vous coupez court, vous manifestez, vous réalisez qu'il y a pu avoir éventuellement, en tout cas vous coupez court avec la manipulation ou bien les gens qui pourraient venir donc semer leur grain de sel dans une situation où ils n'ont même pas besoin donc d'apporter leur avis, parce que c'est ce que vous êtes en train de vivre, c'est pour vous et vous seul. Même si ils peuvent venir leur donner vos avis, ce que je ressens, c'est que vous n'en tiendrez pas compte. Vous avancerez quoi qu'il en soit. Quitte à couper court avec ces gens-là ou pas, en tout cas, vous avancez de par vous-même. Et vous trouvez l'équilibre qui est juste, qui est correct entre vous et vous-même. Et c'est bien ce qui me semblait avec le 3 de coupe. Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a des gens avec qui vous avez peut-être du fun, avec qui vous vous amusez, avec qui vous pouvez donc avoir une certaine entente, mais quand il s'agit de votre développement personnel, ces gens-là ne veulent pas vous voir au-dessus ou bien mieux que eux ils sont, parce que justement, donc ça peut être des amis. Pour moi, j'ai l'impression que oui, vous allez couper court quand j'ai ces deux cartes ici, hein, le 3 de coupe et la carte de la justice. J'ai l'impression qu'il y a des gens, en fait, qui ne souhaitent pas forcément vous voir mieux que eux-mêmes sont dans leur vie. Donc bon, il se peut que vous coupiez court pendant un certain temps avec ces personnalités-là, parce que ils viendront peut-être avec des énergies pessimistes plutôt que des énergies
objectives ou bien des énergies positives vers votre développement. Donc, faire une pause, couper court ou couper lien avec ces gens-là, quand il s'agit d'un développement personnel, des fois, ça peut être difficile, mais ça peut être aussi très nécessaire parce que de voir ces gens ou d'entendre ces gens à chaque fois que vous postez quelque chose, que ce soit sur votre Facebook, sur votre Twitter ou bien sur autre chose, les gens vont venir donc vous ramener, on va dire, à la réalité alors que vous avez certaines ambitions, certaines envies et certaines réalisations. Et ce n'est pas forcément ce que l'on a besoin d'entendre, besoin de vivre ou besoin de subir dans ce développement. Vous êtes en plein contrôle, vous êtes en pleine réalisation, vous êtes en train de dominer beaucoup de craintes et vous avez la possibilité d'y travailler. Donc ces gens-là qui viennent vous dire ouais mais rappelle-toi d'où tu viens ou bien rappelle-toi de ce que tu as vécu plutôt que de vous apporter une ambition ou de vous motiver, bon c'est pas ce que vous avez forcément besoin dans votre vie. Donc c'est à vous de faire un tri si tel est le cas comme je viens de le décrire. On va voir maintenant quels sont donc les messages de l'univers sur les messages, les guidances, les conseils qu'il voudrait vous faire savoir, qu'il voudrait vous faire entendre. Quels sont donc les conseils, les guidances ou bien les messages que vous voulez apporter, s'il vous plaît, aux vierges qui se retrouvent dans cette situation. Merci. Alors, on a le 3, on a le 3, on a l'impératrice. Alors, je vais sortir d'autres conseils. On a le 3 de denier, donc vous êtes vraiment dans un changement. Les 3 donc nous parlent aussi donc d'une création. Le chiffre 3 en numérologie nous parle donc d'une création, d'un développement. On a la tour. On a le 2 de denier dans les conseils. Alors je vais les décrire d'ici peu. Je veux juste sortir toutes les cartes. On a le 8 de coupe, c'est bien ce qui me semblait. Il y a un départ. Et on a le 10 de coupe en fin de conseil. Donc c'est super mes chers amis vierges. Aujourd'hui le conseil c'est pensez à vous. L'impératrice, c'est une personne qui pense énormément à son bien-être, mais qui pense aussi au bien-être des gens qui sont importants dans sa vie. La création, c'est la maman. C'est celle qui prend soin des autres. C'est celle qui prend soin d'elle-même parce qu'elle sait qu'en étant au meilleur d'elle-même, elle peut apporter le meilleur chez les autres. C'est la carte de la fertilité aussi, c'est la carte de la création féminine, c'est la carte du pouvoir féminin, c'est la carte de la réalisation de ce que vous avez entre les mains qui peut vraiment continuer à prospérer. Vous voyez cette carte, elle est magnifique. Regardez dans sa tête, regardez, il n'y a pas que des animaux, il n'y a pas que des oiseaux, il y a toute la forêt, toute la création, toute la faune, il y a tout ce qui est possible, il y a les émotions, il y a la création, il y a vraiment tout ce qui est possible d'être réalisé. Prenez en réalité et réalisez votre pouvoir de manifestation, votre pouvoir de création. Votre bien-être est bien plus important que le bien-être des autres. Actuellement, il est temps de prendre soin de vous. Il est temps de prendre soin de vos capacités afin de les répercuter chez les autres. Il est temps de travailler. Il est temps de construire. L'univers veut vous dire, il est temps de construire quelque chose. Le 3 de denier nous parle d'une construction qui ne se fait rarement que de par soi-même, mais ça peut être le cas. Ça peut être entre vous, vos enfants. Vous avez énormément de 3, donc là, dans les conseils de l'univers, vraiment c'est cette énergie de passer à la création, de passer à la construction, de passer à la réalisation de vos rêves, de vos souhaits, de vos désirs, même si vous devez donc détruire certaines constructions et trier. Comme je vous ai dit, pour moi, je l'ai senti avec le 3 de coupe à l'envers. Dans votre création, il y a un choix qui doit être fait, il y a une analyse qui doit être réalisée, et il y a des structures qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie aujourd'hui, qui doivent être acceptées sur la destruction afin de construire quelque chose de nouveau. La tour nous apporte, il y a peut-être donc des nouvelles,
on va dire, certaines choses qui risquent de vous décevoir, mais qui vous aideront à détruire les choses une bonne fois pour toutes afin de les reconstruire. Parce qu'il n'y a pas de destruction sans reconstruction. Il n'y a pas une porte qui se ferme sans une autre qui s'ouvre. Donc là, avec la maison de Dieu, c'est quelque chose, donc, ou bien c'est vous dans ce que l'univers ou bien c'est envers vous-même que l'univers voudrait vous faire savoir qu'il est temps de détruire certaines choses qui vous empêchent aujourd'hui à vous amener sur une nouvelle construction, ou bien c'est certaines personnes dans votre entourage qui risquent de subir votre reconstruction comme un coup de fouet, on va dire, sur la construction qu'il y avait entre vous et cette personne. Mais cette personne, si elle n'est pas là pour vous aider dans la construction, elle n'a rien à faire dans ces cas-là dans votre vie. Et ça peut être un petit peu difficile pour eux d'accepter, mais c'est l'équilibre qui est nécessaire dans la construction de ce que vous voulez. Avec ce 2 de denier, il y a un choix, mais il y a aussi une énergie de trouver l'équilibre, la prospérité, la croissance, le développement, et de trouver l'équilibre entre les pas que vous faites et ce que vous obtiendrez suite aux pas que vous êtes en train d'engager dans votre vie. Et bon, c'est pas forcément tout le monde qui est là pour vous aider, mais c'est un tri qui peut être nécessaire. Il y a, comme je vous ai dit, un départ. Forcément, c'est un nouveau départ dans votre vie, et il y a donc avec le 8 de coupe aujourd'hui, ce que l'univers vous conseille, c'est de trouver l'équilibre, de prendre donc un certain compte, de réaliser, parce que là vous avez donc l'empereur et l'impératrice, donc il y a vraiment cette énergie de prendre le contrôle sur ce que vous voulez réaliser, sur les actions que vous voulez prendre, mais aussi sur ce que votre cœur vous dit de faire dans cette situation. Et votre cœur est vraiment là. Votre cœur est vraiment là et vous pouvez vraiment trouver un équilibre entre ce sur quoi vous marchez et sur quoi vous obtiendrez, ce sur quoi vous vous actionnez et ce sur quoi vous ressentez. Et forcément, ça vous amènera à un départ. Et les gens ou les perceptions ou bien les initiatives que vous laissez derrière vous ne sont pas forcément des initiatives des personnes, des personnalités ou bien des actions mauvaises, mais il y a des fois où même les bons souvenirs doivent rester des souvenirs et ne sont pas là forcément pour suivre, on va dire, ne sont pas là forcément pour être suivis dans cette nouvelle lancée. Mais il y a un nouveau départ. On vous conseille donc de vous engager. Et là, nous avons donc 5, 6, 7, 8. On a 2 cartes, on a 3 cartes qui nous parlent du numéro 8. Il se peut donc que le chiffre 8 soit un chiffre important dans votre vie. Et on a donc 2 cartes qui nous parlent vraiment du chiffre 3 qui parle de la création dans le, on va dire au niveau de la numérologie. Ce que vos anges gardiens, vos guides spirituels, l'univers, vous l'appelez comme vous voulez, la vie veut vous informer, c'est que vous arriverez à obtenir cette satisfaction, ce bonheur et cette ultime satisfaction, paisibilité et on va dire tout ce qui est donc propre à ce que vous avez souhaité obtenir depuis un certain temps. Mais encore une fois, on ne fait pas d'omelette sans casser les œufs, j'ai envie de vous dire, donc vous êtes sur le point de réaliser un souhait, de réaliser un rêve, de prendre une certaine, de dominer certaines situations. Et on vous conseille de réaliser de votre pouvoir en tant que femme ou en tant que personne avec un côté féminin, d'apporter votre prospérité, d'apporter votre propre prospérité amènera la prospérité dans tout ce qui est autour de vous. De la construction. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. La construction amènera forcément à une destruction qui vous apportera à un équilibre, à un départ et à la prospérité. Vous avez tout entre les mains. Aujourd'hui, depuis un certain temps, vous avez bataillé, vous avez galéré, mais là, vous sortez vainqueur de cette situation et vous êtes en possibilité donc de rentrer vainqueur à la maison après toutes ces difficultés. Bravo à vous. J'espère vraiment que vous avez apprécié ce tirage. J'espère vraiment avoir pu vous aider.
Beaucoup de construction, même s'il faut accepter une déconstruction avant ça. Beaucoup de prospérité, un nouveau voyage, une nouvelle aventure, un nouveau départ vers quelque chose de meilleur, quelque chose qui vous est propre aujourd'hui à vous-même. Donc je vous souhaite bonne chance et bon courage. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'à présent. J'espère vous revoir bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore et bonne fin de journée à vous. Au revoir.